Bonjour, bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite. J'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de faire des likes, des pouces en l'air et de partager mes vidéos avec votre cercle d'influence, on dit. Alors, comment, euh, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous êtes résident du Québec, est-ce que vous vérifiez les promesses et les déclarations des candidats aux élections provinciales au Québec qui va avoir lieu lundi le 3 octobre? Suivez-vous ça? Hein? Il y en a qui vont suivre ça, il y en a qui suivent pas ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux porter à votre attention, c'est lorsque l'on lorsqu'on a une écoute active, lorsqu'on porte attention, qu'on analyse, qu'on lit les messages subliminaux ou les messages entre les lignes, ce que l'on dit, dans le dit et le non dit. Hein? Il y a certains individus qui qui se disent chrétiens, mais pas n'importe quelle sorte de chrétien. Okay? Pour certains, être un véritable chrétien, c'est un catholique. Si vous n'êtes pas un catholique, vous n'êtes pas un chrétien et vous n'allez pas au ciel. Hein? Là, il y a des gens qui sont catégoriques là-dessus. Là. Hein? On les connaît. Pas obligé de donner de nom. Hein? On les connaît. Qu'ils soient en France ou qu'ils soient au Québec, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent même, c'est une catégorie de chrétiens là, haut de gamme. Parce que les autres qui se disent chrétiens, s'ils ne sont pas catholiques, ce pas des chrétiens véritables, selon eux. Hein? Selon eux, parce qu'ils ont la vérité divine en eux. Alors, vous savez, si vous écoutez bien ce que ces gens donnent comme message, on reconnaît un chrétien par les fruits qu'il produit. Ceux qui sont des chrétiens véritables là, vont reconnaître, vont comprendre l'expression que je viens de donner. Je viens de dire. J'ai dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, si on reconnaît un véritable chrétien, c'est parce qu'il produit, les fruits qu'il produit. Alors, il ne s'agit pas de bonnes actions, puis porter des actions pour mériter son ciel. OK? On ne le mérite pas. C'est la grâce divine, la grâce de Dieu, si l'on peut accéder au ciel, si on accepte Jésus. Alors voici, c'est une grâce. OK? Ce n'est pas une question de faire telle action ou telle action ou telle autre action pour mériter son ciel, le paradis. C'est pas ça du tout. Alors, il y en a, c'est fréquent, on voit ça chez les catholiques, on voit ça chez les musulmans. C'est faux de prétendre cela. OK? Alors, je tenais à le dire. Par contre, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour mettre en lumière une déclaration encore juteuse de deux individus, un au Québec et un en France. On va les nommer, que ce soit Pierre Blanchette ou Denis Taux, qui ont l'art de se
mettre les pieds dans les plats. Et lors d'un récent vidéo qu'ils ont fait sur leur chaîne, la chaîne de Pedro Blanco Cujo TV, ou quoi que ce soit, on y est allé avec l'expression suivante. La vieille toupie. Avez-vous bien entendu là, ce que je viens de dire? La vieille toupie. Ces deux individus-là se disent des véritables chrétiens, là, des catholiques. Là. À qui réfèrent-ils lorsqu'ils disent la vieille toupie? Hein? Ils s'adressaient pas, mais ils faisaient référence à la reine Élisabeth, celle qui vient de mourir et dont il y a eu des funérailles lundi. Okay? Vu à travers le monde par des milliards d'individus. Alors, ces deux individus-là, un au Québec, Pierre Blanchette, puis l'autre en France, Denis Taux, ils mettent l'étiquette, le nom de vieille toupie à la reine Élisabeth. Ça, c'est la monarchie britannique. C'est une dame de 96 ans qui est décédée à l'âge de 96 ans, qui a régné comme reine Commonwealth et tous les pays sous la monarchie britannique. Là. Il qualifie la reine Élisabeth de vieille toupie. Que vous soyez d'accord ou pas avec la monarchie britannique, là n'est pas la question. Okay? C'est une question de dénigrer, Est-ce que c'est un bel exemple en traitant la reine qui vient de décéder, la reine Élisabeth, de vieille toupie? D'après vous, est-ce que Jésus-Christ appellerait la reine une vieille toupie? Je vous pose la question. C'est pour vous donner un exemple de la folie, le mépris. Le mépris pour tout ce qui est non catholique. Si c'est pas catholique, c'est méchant, c'est pas bon, c'est satanique. Je ne dis pas que tous les catholiques pensent comme ça, mais ces deux individus-là font partie de ceux qui dénigrent tous ceux qui ne sont pas catholiques. Okay? Alors qu'ils soient anglicans, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient protestants, peu importe, ils qualifient ces gens-là de toutes sortes de noms. Alors là, vous m'excuserez si vous entendez un son en arrière-plan, là. J'ignore si vous allez l'entendre, je vais vérifier ça lorsque je vais réécouter mon vidéo. C'est comment on appelle ça, un food truck, comment on dit ça en français? Tu sais, les camions de crème glacée là, qui font le tour des quartiers résidentiels, le quartier résidentiel là, où je demeure, là. Ici, là, c'est des chiens et des enfants, des chiens et des enfants, il y en a à profusion. C'est à peu près toutes les résidences ont des enfants et un chien. Quand c'est pas un chien, un chat, puis une tortue, puis des poissons, puis name it. OK? Alors, ce que vous avez entendu, c'est la petite musique fatigante, là, tu sais, la petite musique qui joue tout le temps la même tune qui joue là, sur un camion de crème glacée qui circule tranquillement dans une rue, dans un quartier résidentiel. C'est ça qui vient de passer en avant de chez moi. Vous avez peut-être entendu le son. Pourquoi j'amène ce sujet-là que ces deux individus-là ont, premièrement, c'est un signe, ça dénote quelque chose, hein? Vous allez comprendre entre les lignes ce que je veux dire. Ça dénote, ouais, vous savez quoi, de ces deux individus-là qui prétendent être des véritables chrétiens, des catholiques, parce que pour être véritable
chrétien, il faut être catholique. Alors, lorsqu'on appelle la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, lorsqu'on réfère à elle comme la vieille toupie, manque flagrant de respect, surtout lors de ses funérailles, et de retenue. Hein? Je vais terminer là-dessus, je suis rendu à 10 minutes, je vais terminer sur une chose. Parce que c'est important, lorsque j'amène ce sujet-là, de mettre en lumière quelque chose d'autre. Il y en a, de la manière qu'ils fonctionnent, qu'ils pensent et qu'ils fonctionnent dans la vie, c'est comme si Dieu n'était pas au courant. Tu sais, Jésus ou Dieu là, n'était pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Il n'était pas au courant. Alors que c'est faux. Dieu sait tout. Que Dieu n'est pas présent. Encore là, c'est faux. Dieu est présent partout. Il y a une omniscience et une omniprésence. Il sait tout. Okay? Alors, dire que Dieu n'est pas au courant, qu'il ne connaît pas, c'est faire preuve d'ignorance au niveau de ce qui est biblique. C'est mal connaître Dieu. Et la dernière chose, c'est que Dieu est impuissant. Il ne peut pas intervenir. Ce qui est encore faux. Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alors, lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des choses qui se produisent, qui se sont produites dans le passé, qui se produisent présentement et qui vont se produire dans le futur, que vous soyez d'accord ou pas, Dieu est au courant de tout. Hein? Il est présent partout. Il est tout-puissant. Il y a des choses que Dieu permet et des choses que Dieu ne permet pas. On met ça au clair, là. C'est pas ma vérité à moi, là. Ce que je vous partage, c'est biblique. Rouvrez la Bible et lisez la Bible. OK? Et je vous prie de prier. C'est un petit lapsus, là. Je vous prie de prier, là. Priez Dieu. Demandez-lui de guider. Okay? Ce que je vous partage, c'est biblique. Apprenez à connaître qui est vraiment Jésus-Christ, qui est Dieu. Alors, lorsque l'on dit que la vieille toupie, puis ci, puis ça, puis pensez-vous que Dieu n'est pas au courant? Est-ce que Dieu a permis ça? La reine Élisabeth là, a régné là, pendant combien de décennies? Elle est décédée à 96 ans. Si ça n'aurait pas été voulu par Dieu, là, comme ça, il aurait mis un frein à ça, c'est pas long, c'est instantané. Alors, lorsque Dieu permet des choses que l'on peut questionner, okay, il arrive que il y a des choses qui arrivent dans la vie que l'on se demande pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? On n'aura pas toutes les réponses de notre vivant. Okay? Il y a des réponses que l'on a, qu'on parvient à avoir plus tard, après que l'événement est survenu, des fois plusieurs années, qu'on apprend qu'il y a eu des choses qu'on n'était pas au courant en arrière-plan, puis Dieu a permis cela d'arriver parce qu'il voit le gros portrait, lui-là. Là, hein? Il n'est pas juste centré sur l'arbre de la forêt. Là. Il voit ça, il y a une vue globale. Okay? Alors, il y a des choses qu'on va apprendre de notre vivant sur ce que Dieu a permis et n'a pas permis. Il y a des choses qu'on va apprendre que lorsque l'on sera décédé, après notre mort, on va découvrir pourquoi. Il y a des choses également qu'on ne saura pas. Certaines choses que l'on ne connaîtra pas. Okay? Alors, je voulais vous laisser là-dessus parce que c'est frappant. Je vous invite à aller voir le bistrot de l'Apocalypse.
sur la chaîne de Pedro Blanco. De toute beauté, allez entendre de la bouche de Denisto, puis Pierre Blanchet est tout à fait d'accord là-dessus, de référer à la reine Élisabeth comme une vieille toupie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.